Et bien le bonsoir, on se retrouve sur la partie TCG de la chaîne. Aujourd'hui pour une ouverture du nouveau produit Yu-Gi-Oh! Du mois de juin, donc c'est-à-dire la display Toon Chaos. Donc c'est une display où il y a énormément de rééditions intéressantes, comme les Psy-Frames, ou encore la carte que tout le monde veut, tout le monde désire. Mais c'est pas Pot des désirs. Pot d'extravagance. Donc c'est une carte qui coûte extrêmement cher, qui a été sortie l'année dernière. Qui est joué dans pas mal de decks, des decks qui n'ont pas spécialement besoin d'extra deck. Il y a également Lithosagim qui est très joué dans les decks Dino. Il y a aussi Pot des Désirs qui est en rare, donc ça fait une nouvelle rareté pour le pot. Après, en termes de nouvelles cartes, bah, on a tout simplement, comme sur la boîte, le soldat du lustre noir Chaotoon, avec la nouvelle Damar Pitoon, des nouvelles cartes Toon. Il y a également de nouvelles cartes Chaos, donc la Valkyrie du Chaos, j'ai vu. Il y a également aussi le créateur du Chaos, qui est une carte qui est juste magnifique, je la trouve très belle, et qui pour moi est juste très forte, peut-être une des meilleures cartes du set avec le pot d'extravagance. Et on a aussi encore du support pour Chaos, donc des nouvelles magies. Il y a également des rééditions pour Fourreur, donc ça va faire plaisir à tous ceux qui jouent leur petite peluche. Donc il y a la fusion principale de Fourreur qui est rééditée. Ensuite il y a tous les chaos, donc Dragon Empereur du chaos, Soldat du commencement, enfin tout ça. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, un nouvel archétype, les Infernobles. Donc c'est un peu comme les Chevaliers Nobles mais en feu. Donc à voir ce que ça va donner. Sur ce, j'ouvre la display et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des packs. A tout de suite. Voilà, la display est ouverte. Alors, ça fait bizarre. Je savais pas, mais il y a deux illustrations pour cette display. Donc je vais vous montrer les deux. Hop. Donc il y a, donc bien sûr c'est le Chaotoon, et il y a donc le monstre de la display, donc le soldat du lustre noir Chaotoon, et donc ça c'est pour moi la plus belle des cartes de cette collection, le créateur du chaos. Donc voilà qu'on a ça, il y a 24 boosters, on est parti tout de suite, il y a 7 cartes rares, il y a 7 cartes dans chaque booster. Il y a au moins une foil. C'est à chaque fois qu'ils disent au moins une foil, ça fait bizarre parce qu'on sait même pas ce que ça veut dire foil, parce que pour eux avant c'était des rares. Machin. Donc très compliqué de savoir, mais il y a au minimum toujours. Donc la rareté minimum c'est que des rares. Il y a une nouvelle rareté aussi, ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'elle donne. J'ai pas encore vu, donc j'ai oublié de dire le nom de la carte. Hop. Dragon pulsar de lumière. Sangan. Soldat du lustre noir, soldat sacré, donc ouais, donc voilà, toutes les cartes du lustre noir. Ah, j'avais oublié. Il y a les héros masqués aussi qui sont dedans. Donc Diane, héros masqué, zone chaos, codeur générateur et micro-codeur. Il y a également des cartes codeurs, donc des codeurs bavards et tout ça. Ils sont pas dedans, mais les petits. Hop. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces rééditions et de ces nouvelles cartes. C'est un Diane Hérovision, c'est ça? Guka Hérovision, Supervision, Héros masqué plutôt. Pilote structure psy, voilà, donc ça c'est les Psy-Frames. C'est très bonne carte, très bonne entrap. C'est pas celle-là la entrap, ça c'est le monstre normal qui va avec, mais bon. Soldat du lustre noir, Miss Meyer du commencement, bah voilà. La Psy-Frame. Elle est juste très forte hein, cette carte. Et ah bah voilà, la nouvelle Toon qui tombe directement, deuxième booster, la Damar Pi. Très belle carte. Hein. Bon, je vais vous avouer quelque chose, je suis pas très fan des Toons. Mais c'est vrai que la Damar Pi Toon est quand même très belle. Enfin bref. Voilà. Donc, on est reparti. Je sais pas combien il y a d'ultra, je sais même pas si on est sûr d'avoir une carte en nouvelle rareté. Je sais même pas à quoi elle ressemble la rareté, si ça se trouve je vais totalement la zapper. Je pense qu'on le verra hein, si jamais c'est une nouvelle rareté, mais bon. Donc du coup, sorcier du chaos, pot des désirs. Donc c'est pas celle que tout le monde cherche, mais un pot des désirs en rare, ça fait toujours plaisir. Soldat du lustre noir,
Veilleur de la magie de dragon, dragon étoile, naine, planète, malédiction du dragon de feu et chaos éternel en super. Hop, donc on repart avec Monde des Toons, soldat du lustre noir, pilote structure psy, encore un pot des désirs, dragon empereur du chaos, les mystères de l'achèvement, dragon poussière d'étoiles et la première ultra, donc Roland, chevalier noble inferno, que je sais pas ce que le deck va donner vraiment, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Je reviendrai, je pense, vers la fin de la vidéo pour relire les effets des cartes et tout ça, pour voir un petit peu ce qu'elles font, voir si ça peut être fort, jouer ou n'importe quoi. Mais voilà la première ultra. Donc, par contre, un truc, c'est que elles sont très belles les cartes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont encore fait du très bon boulot. On va d'ailleurs la mettre directement sous sleeve. Hop, voilà. Hop, détruit les paquets depuis. Hop, donc, émissaire du chaos. Soldat du lustre noir, malédiction du dragon de feu, code générateur, numéro 68, prison céleste, San... J'arrive plus à lire. Goka, héros masqué, et Meister Frureur. Une carte Frureur, une super... Hop. On est reparti avec reproduction d'armes. Lithosagim. Voilà, donc quand je vous parlais de réédition intéressante, ça en fait partie. Sorcière de la forêt noire, malédiction du dragon de feu, émissaire du chaos, dragon étoile, naine, planétaire, et numéro 75, ombre de l'embobineur de rumeurs. Ça c'est une carte qui est assez intéressante dans les decks qui ont besoin de X6 niveau 3, donc par exemple PK, Phantom Knight. C'était une carte qui coûtait assez cher, qui avait été qu'une seule fois, je sais plus où. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je sais plus où elle a été éditée, mais elle commençait à coûter assez cher. Ça fait plaisir quand même de l'avoir réédité. Hop, Boudragon. Boudragon, c'est une excellente carte, c'est une bonne target à super poli dans beaucoup de decks. Plaisir aussi de l'avoir réédité. Reproduction d'armes, codeur générateur, dragon du flamboiement des ténèbres, ça c'est une très bonne carte dans le chaos, et pour les guard dragons également. Numéro 68, prison céleste, mélange de style. Est-ce que c'est une carte Infernoble? Je sais pas, ça a l'air en tout cas. Et Valkyrie Sigurne. Donc une nouvelle Valkyrie ou une réédition, je sais pas trop. Je pense que si c'est une ultra, c'est une super, c'est une nouvelle, mais je suis pas sûr. Donc je peux pas dire de bêtises. En tout cas, il y a une carte Valkyrie. Elle s'est perdue. Ensuite, Signet Codec. Sangan, soldat solide, héros élémentaire. Soldat du lustre noir, ablation des gémeaux, chemin de lumière d'étoiles et encore un microcodeur en super. Hop. On continue, nous ce qu'on veut c'est des bonnes cartes. Donc dragon du flamboiement, Boudragon, sorcier du chaos, Diane, héros masqué, soldat du lustre noir, Signet Codec et évêque d'incantation. Carte Gémeaux. Ça a l'air d'aller avec les Infernobles, mais je suis pas sûr à 100%. Bref, c'est un Gémeaux. Et de base, c'est pas très fort les Gémeaux, donc... Pilote, structure psy, zone chaos, pot des désirs, mélange de style, ablation des Gémeaux, blast, héros masqué et chaos éternel. Normalement, on est censé encore avoir 2 ultras. Je sais pas ce qu'on va avoir. Je sais même pas combien il y a d'ultras au final dans cette display. Donc on verra bien. Dragon du flamboiement des ténèbres. Soldat du lustre noir. Ouf. Piège structure psy. Numéro 68. Sangan. Soldat du lustre noir. Soldat sacré. Et ben voilà, quand on parlait de nouvelles raretés. En voilà une et... J'ai pas les mots en vrai. Genre, la carte elle est juste magnifique. Waouh! Il y a des effets et tout sur la carte. Genre, c'est juste beaucoup trop beau.
Genre, vous pouvez pas vraiment voir, en fait, à la caméra, je suis en train de voir, mais... Genre, c'est un mélange d'Ultimate. En fait, on dirait les raretés, mais sur Pokémon. Genre, avec des stries et tout, c'est... C'est vachement bizarre. Et ça donne quoi dans une sleeve? Ouais, dans une sleeve, on voit un peu moins. Mais... Je vous assure que c'est juste magnifique, en fait. Je sais pas combien... Genre, si c'est sûr qu'on en a une ou deux par display. Je pense pas. Par contre, sur la display, il est marqué qu'il y en a 15 de cartes comme ça. Si on n'en a pas au moins une par display, ça va être dur de toutes les récupérer. Hein. Voilà. Je vous dirai si j'en sais plus vers la fin de la vidéo, hein, bien évidemment. Ou alors je le rappellerai. On en a eu quand même une ici. C'est très bien. Donc du coup, on est reparti. Soldat solide, héros élémentaire, zone chaos, codeur, générateur, pièce structure, psygamma, pot des désirs, soldat du lustre et Valkyrie Sigurd, encore une fois. Ouais. La carte est juste magnifique. Hein. Je vous la remontrerai à la fin, hein, mais... Wow. Chemin lumière d'étoile. Dragon pulsar de lumière. Roi véritable, Lithosagime le désastre. Ablation des Gémeaux, sorcière de la forêt noire, Proglion et Acide, héros masqué. Donc ça, c'est une très bonne héros masqué. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire l'effet. J'ai essayé de faire le focus, mais ça n'a pas l'air de marcher. Enfin, bref. En gros, quand vous l'invoquez, vous pétez toutes les MP sur le terrain adverse. C'est vachement fort. Enfin, moi je trouve ça fort. Que voilà. Soldat solide, héros élémentaire, dragon poussière d'étoile, supervision, vapor, héros masqué, dragon pulsar de lumière, dragon du flamboiement et dans l'âme froureur. Voilà, on a fait la moitié de la display à peu près. Un peu plus. Qui reste 11 boosters à peu près. D'ailleurs, bien évidemment, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si le fait d'avoir vu un petit soldat du lustre noir en nouvelle rareté vous a fait plaisir. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir, donc un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner également. L'abonnement c'est important, hein, parce que vous raterez pas de vidéo, et si vous voulez vraiment être sûr de pas rater, la petite cloche, hein, le petit ding ding, ça fait toujours plaisir. En attendant, l'ablation des Gémeaux, numéro 68, Proglion, soldat solide, bout dragon, pièce structure psy et magicien de l'espoir. Bah, tu sais quoi, l'espoir là, il est toujours là. Hop. Diane, héros masqué, soldat du lustre noir, Sainet Codec, Goka, héros masqué, zone chaos, chemin, lumière étoile et Valkyrie du chaos. Alors, j'ai vu un petit peu les cartes chaos, les nouvelles cartes chaos, et il y en a en vrai, elles sont plutôt pas mal, comme cette petite Valkyrie. Donc déjà, qui peut pas s'invoquer normalement ou posable normalement, donc comme tous les chaos, et qui en plus de ça, quand elle est invoquée spécialement, on voit aussi, ou non, quand elle est bannie, vous pouvez foolish un monstre lumière aux ténèbres depuis votre deck. C'est assez fort hein, dans Thunder et tout ça. En vrai, je vais la mettre sous sleeve parce que la carte est quand même pas mal intéressante. On va voir un peu ce qu'on peut en faire. Ensuite, mélange de style, sorcier du chaos, Blast, héros masqué, dragon pulsar, Proglion, émissaire du chaos et évêque d'incantation. D'ailleurs, Proglion c'était une carte avant qui était dispo que dans les jeux sur Switch. Donc ça fait plaisir de l'avoir là, on n'a pas été obligé d'acheter un jeu pour avoir la carte, même si les 3/4 des gens l'ont fait. Hop. Donc, dragon empereur du chaos, la magie, enfin veilleur de magie, Sangan, soldat du lustre noir, Proglion, vapor et terreur toon. J'avais oublié que c'était un truc toon. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, donc ça fait plaisir. C'est quand même grave que sur une display toon, quasiment pas de toon. Bon. Lithosagime, dragon étoile, planète, sorcier du chaos, mélange de style, dragon poussière d'étoile, veilleur de la magie du dragon et magicien de l'espoir. 3, 4, 5, il reste que 5 boosters, on n'a qu'une seule ultra.
On a eu une nouvelle rareté, mais est-ce qu'on est censé en avoir une ou pas par display, j'en sais rien. Zone Chaos, Soldat du Lustre Noir, Vapor, Héros Masqué, Monde des Toons, Signet Codec, Dragon, Pulsar de la Lumière, et derrière, dans l'âme, Froureur. Fait un peu peur quand même. Genre, bah si t'as une nouvelle rareté, t'as rien en ultra, genre, ça fait bizarre. Enfin bref, Dragon Empereur du Chaos, Blast, Héros Masqué, Soldat du Lustre Noir, Reproduction d'armes, Sangan, Sorcière de la Forêt Noire, et... Ah, voilà, une ultra, marque-page Toon. Une carte Toon. Il y a un truc qui est cool, c'est que Toon, c'est pas très ouf comme deck, mais par contre, toutes tes cartes valent cher. Donc, au pire, vous achetez cette display. Vous avez des Toons. C'est pas ouf. Pas se cacher. Mais par contre, tu les gardes un peu. T'attends un peu. Les cartes sont pas rééditées vu qu'elles sont pas jouées. Et du coup, elles vont coûter très cher. Donc, enfin, on est reparti avec Pilote Structure Psy, l'Ablation des Gémeaux, Dragon Étoile Naine, Mélange de style, Supervision, Codeur Générateur et Terror Toon. Hop, il reste plus que 2 boosters. On va ouvrir Pièce Structure Psy, Dragon Empereur du Chaos, Blast, Héros Masqué, Soldat du Lustre Noir, Émissaire du Crépuscule, Reproduction d'armes, Dragon du Flamboiement des Ténèbres et encore une Valkyrie du Chaos. Qui, je répète, pour moi est une très bonne carte. Beaucoup qui seront peut-être pas d'accord avec moi, on sait jamais. Hein. N'hésitez pas à le dire, si vous trouvez que la carte est nulle à chier, faites-moi changer d'avis. Ensuite, le dernier booster, j'ai oublié de le préciser. Donc, Monde des Toons, Sorcière de la Forêt Noire, Pièce Structure Psy Gamma, Soldat du Lustre Noir, Boudragon des Marais, Supervision et numéro 75, Ombre de l'Embobineur de Rumeur. Donc voilà, c'est tout, c'est fini pour l'ouverture. On se retrouve, donc normalement j'ai plusieurs ouvertures à faire derrière. Donc je continue d'ouvrir, vous ne le verrez pas, mais parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Et je vous résume ce que j'ai eu et je vous dis un petit peu les ratios sur la boîte, enfin sur cette display. Donc à tout de suite. Et voilà, donc on est reparti, bien évidemment. Ça fait plaisir. Donc on est reparti, donc je vais juste vous résumer ce qu'on a eu dans cette boîte, hein, et vous parler un petit peu des ratios. C'est mitigé au niveau des ratios. Hein. Donc voilà, donc les 2 Valkyrie Toon, bon ça c'est des super, donc on en a au moins une à chaque truc, mais c'est juste que je les trouve fortes. Donc ensuite, donc là, celle-là je la mets de côté, donc nous on a eu 2 ultras. Alors il faut savoir que techniquement c'est 3 ultras par display. Le problème c'est que on a eu la nouvelle rareté. Alors donc à mon avis elle code comme ultra parce que normalement comme c'est 3 ultras par display, bah voilà. Le problème c'est que les nouvelles raretés, ben c'est cool, c'est des nouvelles raretés, tout ça, les cartes vont coûter je pense assez cher. Vous allez comprendre pourquoi. Mais le problème c'est que ce qui est important dans ces displays en fait c'est pas les nouvelles raretés, à moins que je me trompe que dans les nouvelles raretés il y a des cartes intéressantes qui sortent, mais c'est les nouvelles cartes qui sortent, donc tout ce qui est renoncer, tout ce qui est soldats, les monstres Toon, les cartes Toon ou les infernobles, c'est ce que les gens cherchent avec le pot d'extravagance, et ça bouffe une place. Donc certes la carte va valoir de l'argent, mais le problème c'est qu'elles vont pas être spécialement jouées parce que ce sont des vieilles cartes. Donc on sait pas trop, donc là pour le moment on a ouvert 7 displays, et sur 7 displays, bah on en a qu'une seule. Donc effectivement elle va coûter de l'argent parce que c'est ultra beau, c'est ultra rare et tout ça. Mais bon voilà, donc on en a eu une, c'est déjà pas mal, au moins on sait à quoi elle ressemble. Mais bon, donc sur ce, je vous laisse. Donc sur la boîte, donc ce qu'il y a dedans, je vous répète, hein, c'est énorme ce qu'il y a dedans, les rééditions qu'il y a et tout ça. Après au niveau des raretés, du nombre de raretés qu'il y a dedans, et surtout des short prints, je suis pas très convaincu, on va pas parler de choses qui fâchent ici, hein, qu'au niveau des cartes qui sont short print à l'intérieur. Mais bon, sur ce, je vous laisse, et on se retrouve
pour la prochaine vidéo sur la partie TCG. N'hésitez pas à oublier, enfin n'hésitez pas et oubliez pas le petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis ciao.